Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Joy Sorman a reçu la bourse de création du Centre national du livre en 2018 pour son projet de roman « À la folie », publié en 2021 aux éditions Flammarion. Le pavillon 4B de l'hôpital psychiatrique, la chambre d'isolation, seront le quotidien de Joy Sorman durant 1 an, le temps pour l'autrice de partir à la recherche de ses personnages. Dans un style fluide, épuré, qui tranche dans le gras du pathos, À la folie nous raconte les odyssées de l'enfance perdue, à travers des rencontres avec des êtres cabossés, mais pas toujours désespérés. Rencontre. Bonjour Joy. Peut-on dire qu'on ne naît pas fou, mais qu'on le devient? On ne devient pas fou, par exemple, parce qu'on connaît le grand amour. Hein. Donc on pourrait imaginer, voilà, plus qu'imaginer, d'ailleurs, les médecins sont assez d'accord pour dire que ces drames font exploser cette espèce de petite bombe qu'on a tous en nous, mais chez certains, la mèche s'allume et chez d'autres pas. Comment ne pas tomber dans le pathos en écrivant sur la folie? Quand on écrit sur un tel sujet, c'est vrai qu'on est cerné par différentes menaces, le pathos, le sentimentalisme, le romantisme aussi, cette espèce d'écueil qui consiste à célébrer la grandeur et la poésie de la folie, alors que la folie c'est d'abord une maladie, c'est d'abord une immense souffrance, et évidemment le sentimentalisme dégoulinant était aussi une autre menace. Donc là, il y avait des écueils d'indécence, je pourrais dire. Et ça n'empêche pas que dans le livre, je témoigne de mes émotions et de mes sentiments. Mais c'est vrai que dans ce livre, plus que dans les précédents, je me suis tenue à une certaine raideur et sécheresse dans l'écriture. Quelle est la rencontre qui vous a marqué au pavillon 4B? C'est difficile parce que je dirais que toutes les rencontres m'ont marqué, et surtout celles dont je parle dans le livre. Il y a par exemple Franck qui ouvre le livre et qui ferme le livre, qui est un peu le héros, qui est une figure de grand psychotique très, très vivante. Je raconte que quand j'arrive, je suis un peu désorientée. Voilà, je ne sais pas vraiment où je mets les pieds. Je rentre dans un hôpital psychiatrique pour la première fois de ma vie. Et je ne sais pas très bien où me mettre, tout simplement. Je ne sais pas très bien quoi faire de moi, de mon corps. Je ne sais pas très bien comment m'adresser aux gens. Et il y a Franck qui vient vers moi, qui vient littéralement m'accueillir, me prendre par la main au sens propre et faire rentrer dans cette espèce d'aura de la folie avec énormément de douceur, d'humour. Vous avez eu des fous rires avec Franck. Oui, alors Franck, c'est un personnage très, très burlesque. Passe son temps à se moquer des soignants, à saboter le moment de la distribution des médicaments, à cacher des choses interdites dans le faux plafond de sa chambre. Il y a un moment vraiment de rire partagé dans le livre, c'est quand il imite le loup-garou. C'est-à-dire que Franck se prend pour un loup-garou. Donc les médecins disent qu'un des marqueurs de sa folie, de sa déraison, c'est qu'il croit qu'il est un loup-garou. Or, à un moment dans le livre, il m'emmène dans sa chambre et il me dit « Est-ce que tu veux que je t'imite le loup-garou ?» Il jouait à me faire peur. Il me dit « Je te fais peur, je te fais peur. » Il jouait en fait avec sa propre folie. Et donc, c'est un moment de fou rire et c'est aussi un moment de grand questionnement où finalement, je suis face au mystère de la folie. Je suis face à un homme qui dit se prendre pour un loup-garou et en même temps qui a conscience qu'il se prend pour un loup-garou. Il faut être un peu fou pour parler aux fous? Je ne sais pas s'il faut être fou. En tout cas, il faut avoir de l'empathie. Et il faut avoir le sentiment quand même qu'on habite le même monde, quoi. Que c'est pas totalement l'étranger. Sinon, on n'y va pas. Il y a un personnage extrêmement lucide sur les rapports de force à l'hôpital psychiatrique, c'est Adrienne. Pouvez-vous nous en parler? Alors Adrienne, c'est le personnage d'un chapitre qui s'appelle La vocation. C'est pas pour rien. Même si j'ai pu sentir la force de cette vocation chez beaucoup. Ce qu'elle aime, elle ne cesse de le dire, c'est d'être avec les fous. Et donc Adrienne, elle est ASH, agent de service hospitalier, c'est-à-dire femme de ménage, et c'est vraiment le bas de l'échelle.
à l'hôpital psychiatrique, les hiérarchies sont très marquées. En haut de la pyramide, on a les chefs de service, les psychiatres, que Adrienne désigne comme les bourgeois. Puis après, on a cette espèce de classe moyenne, des aides-soignants, des infirmiers, des administratifs. Et puis, tout en bas de l'échelle, on a le peuple, les prolétaires, dont Adrienne dit faire partie. Voilà, c'est cette communauté des ASH et cette communauté des fous. Accepteriez-vous de nous lire quelques mots d'Adrienne ? Donc je vous lis les dernières lignes du chapitre qui lui est consacré, où elle parle justement de son amour de la folie. Ce qui est certain, c'est que je finirai à l'hôpital psychiatrique. L'hôpital général, c'est pas pour moi. Prendre l'attention, faire des prises de sang, quel ennui. À la rigueur, l'EHPAD avec les vieux. Moi, j'aime la merde. Les laver, les toucher surtout. Leur caresser le bras. Merci Joy. Joy Sormand est l'autrice de plusieurs ouvrages. Boys, 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 récompensé du prix de Flore en 2005. Comme une bête, La peau de l'ours, également publié aux éditions Gallimard et à retrouver dans vos librairies préférées.